Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Hello, comment tu vas ? Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un truc un peu invisible, un peu mystérieux, mais ultra stratégique pour ton SEO et même ton GEO, le référencement sur les différents LLM, comme ChatGPT par exemple. On va parler de données structurées. Ouais, je sais, le mot fait un petit peu peur, on dirait un truc un peu réservé aux développeurs, un peu aux geeks. Alors, je te cache pas qu'effectivement, on est plus dans le côté technique du référencement que dans le côté rédaction de contenu. Mais voilà, je te promets qu'à la fin de cet épisode, tu vas comprendre à quoi ça sert, comment ça marche et surtout pourquoi ton site ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Alors, c'est quoi au juste les données structurées ? On va essayer de faire simple. Imagine que ton site web, c'est un roman, un beau roman, bien écrit, plein de détails, etc. Toi, tu comprends tout, ton lecteur humain aussi, voilà, il sait lire, donc il va sur les pages, il arrive à lire. Mais Google, lui, alors je dis Google, mais c'est évidemment tous les moteurs de recherche et maintenant également ce qu'on appelle les LLM comme ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. Bah, eux, ils lisent très vite. Et en fait, ils lisent, c'est-à-dire qu'ils crawlent les pages et souvent, ils comprennent pas forcément le sens de ce qu'ils lisent. Et oui, parce que c'est pas des humains, donc voilà, ils lisent pas au sens littéral. Et en fait, les données structurées, pour expliquer ça simplement, c'est un peu comme des petits post-it intelligents qui vont être collés sur les différentes pages de ton site et qui vont dire au moteur de recherche, eh ben écoute, ce passage-là, c'est une recette. Regarde cette page-là, ça c'est un produit. Ici, c'est un article de blog. Et regarde sur cette page, il y a l'auteur du blog. Voilà, donc en fait, c'est plein de petits éléments qui ne sont pas visibles pour l'œil humain, mais qui vont être visibles pour ces robots et qui vont permettre de donner des détails et des précisions sur une page de site internet. En fait, c'est un langage un peu caché. C'est écrit spécialement pour les moteurs de recherche pour qu'ils comprennent précisément de quoi parle ta page. Et quand Google comprend mieux, bah, il te classe mieux. Et quand les LLM comprennent également de quoi parle la page, elles sont plus enclines à te citer, à reprendre des éléments de ta page et à citer ta marque. Donc pourquoi c'est important aujourd'hui ? Alors en fait, les données structurées, elles ont toujours existé en vrai. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été, voilà, ça a toujours existé, ça a toujours eu son utilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, eh bien, ça devient complètement obligatoire. Parce que aujourd'hui, en vérité, le SEO ne repose plus sur des mots-clés. En fait, il y a finalement le côté mots-clés, volume de recherche, etc. Ça commence à perdre un peu de son intérêt. Par contre, ça va plutôt reposer sur la compréhension du contexte et vraiment la compréhension de la page de manière globale. Google, il veut pas juste savoir que tu parles d'une selle de cheval. Il veut savoir si tu la vends. Il veut savoir que si tu expliques comment la choisir. Il veut voir si tu compares des modèles.
Et en fait, tout ça, ça va être intéressant avec le contenu de ta page et il va aussi pouvoir le voir avec des données structurées. Et là, encore une fois, je parle de Google, mais on parle de tous les moteurs de recherche. Google les utilise beaucoup, mais également donc des LLM. Et je dois dire aussi que il y a un petit côté concurrent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de sites qui parlent de la même chose. Et finalement, le fait d'ajouter des données structurées, ça va permettre de mieux classer, de donner un petit plus aussi à ton site internet. Et donc, c'est toujours intéressant. En fait, c'est aussi grâce aux données structurées que tes contenus peuvent apparaître dans ce qu'on appelle les résultats enrichis, les feature snippets. Ça peut être, par exemple, quand tu vois les étoiles avec des avis directement sur ta page du résultat Google. Sur certaines pages, tu vois qu'il y a les avis produits. Par exemple, tu vas aussi voir le prix sans avoir besoin de cliquer sur la page. Le prix du produit va être indiqué. Tu vas pouvoir avoir des FAQ. Tu vas pouvoir avoir des images produits qui sont référencées dans Google Images. Tu vas pouvoir avoir des événements qui vont s'ajouter directement sur le résultat de recherche. Tu vas avoir des auteurs aussi, même des podcasts comme celui-ci peuvent être du coup mis en avant dans les résultats de recherche. Donc les données structurées, c'est ce qui permet à ton contenu d'avoir une vitrine plus visible sur Google. Donc en fait, ça va vraiment venir enrichir les résultats et donner des infos, ce qui fait qu'on va avoir envie de plus cliquer sur ta page. Et en fait, dans un monde où tout le monde se bat pour attirer l'attention, c'est un énorme avantage. Concrètement, comment ça marche donc tu vas voir que c'est un peu technique, mais si tu as un webmaster, un développeur, c'est tout à fait à sa portée. Et en fait, on va voir qu'il y a aussi des plugins, des extensions si tu es sur WordPress qui permettent de les mettre un peu de manière automatique. Donc les données structurées, c'est tout simplement un petit morceau de code qui est ajouté dans chacune de tes pages en langage JSON-LD, donc JSON-LD. Ça, c'est le format préféré de Google parce qu'il y a d'autres formats, mais le mieux, c'est de privilégier le JSON-LD. Donc, pas de panique, tu n'as pas besoin de savoir coder réellement pour faire ça. Il y a plein d'outils qui le font pour toi. Par exemple, donc si tu es sur WordPress, tu as le plugin Yoast SEO en version premium. Tu as également Rank Math, tu as également SEO Press qui vont pouvoir ajouter des données structurées de base. Typiquement, la donnée structurée article pour un article de blog, la donnée structurée produit pour une page produit, catégorie, etc. FAQ, si tu as une FAQ. Donc en fait, ça, c'est des éléments de base que tu vas pouvoir ajouter. Il y a également une extension qui s'appelle Schema Markup Generator de Technical SEO qui te permet de créer ces données structurées sans toucher au code et pouvoir les implanter directement dans tes pages sans que ça crée de soucis. Il y a même Google Search Console qui te montre si ton balisage est reconnu. Donc effectivement, dans Google Search Console, tu as un endroit où tu vas pouvoir voir si le balisage, souvent tu as écrit fil d'Ariane, etc., tu vas pouvoir voir si c'est reconnu. Si tu veux aller plus loin, tu peux marquer tes produits. Donc, du coup, on a vu qu'il y avait les éléments un peu de base, articles, produits, FAQ, etc. Mais tu peux ajouter des données structurées. Donc, pour tes produits, où tu vas pouvoir mettre le prix, la quantité en stock, le nombre d'avis. Tu vas pouvoir mettre des extraits d'avis, évidemment, les FAQ. Voilà, tu vas pouvoir mettre plein de choses comme ça. Tes articles de blog, tu vas pouvoir mettre l'auteur, la date, le sujet. Tes événements, si tu as une page où tu parles de tes événements, tu vas pouvoir préciser qu'il y a un salon, que c'est un stage, qu'il y a des spectacles, etc. Également, ton organisation, donc très important, dans une page mention légale, dans une page à propos, tu vas pouvoir remettre ton adresse, tu vas pouvoir mettre ton logo, tes réseaux sociaux. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, si tes éléments de données structurées sont les mêmes que ce qu'on retrouve sur tes réseaux sociaux, ton compte LinkedIn, etc., ou sur des annuaires, c'est tout bénef parce que Google, il aime bien quand il reconnaît exactement la même entité, les mêmes données. Tu vas pouvoir mettre, effectivement, si tu as une page avec ton podcast, tu vas pouvoir mettre le nom de ton podcast, les épisodes, la description. En fait, chaque balise
de données structurées, c'est comme une petite étiquette. On l'a vu, hein, comme un petit post-it intelligent qui va se rajouter sur ton site internet. Et plus ton site il est étiqueté clairement, plus Google te fait confiance. Et ce que ça va changer dans ta stratégie, c'est que finalement, aujourd'hui, enfin, les données structurées, c'est un peu une. Je dirais pas que c'est la base du SEO de demain, mais en tout cas, ça doit faire partie des critères à prendre en compte pour ta stratégie de référencement. On entre aujourd'hui dans l'ère de l'IA Search. Tu l'as bien vu, il y a de plus en plus de recherches qui ne se font plus sur Google, mais qui vont se faire dans ChatGPT, dans Gemini, etc. Bientôt va arriver les Google Overviews, les IA Overviews, c'est-à-dire que donc c'est présent dans plein d'autres pays, c'est que Google ne te présentera plus des résultats classiques avec des liens bleus à cliquer, mais il va te proposer un résumé de ta réponse avec quelques sources. On a les assistants vocaux aussi qui proposent de la recherche. Et en fait, tout ça, ça se nourrit des données de ton site, mais donc des données structurées. Il faut qu'elles soient claires et qu'elles soient justement structurées. Donc en gros, si tu veux que ton contenu soit compris par une intelligence artificielle aujourd'hui, il faut qu'il parle son langage. Et ce langage, c'est celui des données structurées, entre autres. Donc tu veux être cité dans AI Overview, tu veux que ChatGPT ou Perplexity mentionne ta marque, eh bien, il faut te préparer tout de suite, dès maintenant, à intégrer ces données structurées. C'est pas un bonus technique, c'est vraiment une assurance visibilité pour les années à venir. Donc aujourd'hui, si tu as décidé de travailler ta stratégie SEO, ne pense pas seulement volume de mots-clés et mots-clés, mais pense aussi à ces données structurées qui vont vraiment t'aider aussi pour être présente et visible demain dans les différents moteurs de recherche. Ce que tu peux faire dès maintenant. Donc, si tu veux te lancer, voici une méthode étape par étape. Vérifie déjà ce que tu as déjà, parce que probablement que ton site a déjà des données structurées qui ont été mises automatiquement. Donc, tu vas aller sur l'adresse search.google.com/test/reach-results, en résultat en anglais au pluriel. Tu mets l'URL d'une de tes pages et tu vas regarder si Google détecte des données structurées. Donc, tu tapes, sinon tu tapes test des résultats enrichis Google et tu vas tomber sur la page directement et tu vas pouvoir mettre n'importe quelle page et il va te montrer en fait ce que lui voit comme données structurées et s'il en détecte ou s'il en détecte pas. Si il faut en rajouter, choisis 2 ou 3 types à ajouter. Donc, au début, tu peux commencer par organisation pour ton entreprise. Donc, organisation avec un Z, c'est l'élément données structurées pour ton entreprise. Pour tes articles de blog, il faut qu'il y ait la donnée structurée article. Pour ta boutique, il faut qu'il y ait les données structurées product. Donc tout ça, c'est bien balisé et FAQ si tu as des questions-réponses. Donc en fait, il y a des bouts de code qui sont à mettre. Donc, tu peux aller sur schema.org, schema.org, qui liste en fait toutes les données structurées et tous les bouts de code qu'il y a à mettre pour organisation, articles, produits, etc. Ça te met vraiment le bon code à mettre. Et ensuite, tu peux tester et valider. Donc, tu vas utiliser le validateur de Google qu'on a vu pour t'assurer qu'il n'y a pas d'erreurs. Tu vas regarder dans tes rapports Google Search Console, dans la rubrique performance, amélioration, s'il n'y a pas des messages, des choses que tu peux améliorer. Et du coup, l'idée, c'est d'être cohérent. Donc, vaut mieux un petit peu de données structurées, mais bien faites, que beaucoup et que tu te perdes un peu dans le truc. Donc, commence vraiment un peu petit, organisation, article, product, FAQ. Bien sûr, si tu as quelqu'un qui le fait pour toi, parle-lui-en. Qui puisse intégrer ces données structurées à ta place. Encore une fois, regarde les extensions si tu es sur WordPress pour pouvoir les intégrer correctement. Sur d'autres plateformes, malheureusement, je ne sais pas si tu peux agir vraiment. Il y a peut-être des choses en natif, mais typiquement, ça va être beaucoup plus compliqué d'intégrer du code dans tes pages sur un site Wix. Mais tu as des plateformes qui, encore une fois, ont des choses de base. Je sais que WheezyShop, par exemple, a déjà, si tu as un site e-commerce avec WheezyShop, il y a les données structurées product de mémoire. Donc, il y a déjà des choses qui sont en place.
Donc tu vois, en fait, j'espère que je t'ai montré que les données structurées, c'était pas si sorcier, en tout cas à comprendre. C'est un moyen de parler à Google dans sa langue et également un moyen au LLM de te comprendre et de comprendre ton site. Et en fait, comme dans toute relation, hein, quand tu parles clairement, bah, la confiance s'installe. Et finalement, du coup, ce que tu peux te demander, c'est est-ce que Google comprend vraiment qui je suis et ce que je fais? Parce que le jour où il va le comprendre parfaitement, bah, c'est grâce à ça que potentiellement ton SEO, ton GEO va décoller. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux aller plus loin, je vais te mettre en description un petit lien vers les outils pour tester ton balisage. Je vais également te mettre un petit guide avec les principaux types de schémas que tu peux avoir selon ton activité et les codes à mettre. Et bien sûr, si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, tu peux bien évidemment me contacter pour qu'on mette ça en place sur ton site internet. Donc, tu peux me retrouver sur ladyWeb.fr ou m'envoyer un petit message sur mes réseaux sociaux. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, si tu écoutes, à quel moment tu écoutes, selon à quel moment tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as une minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.